Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons traiter le calcul du coefficient de perméabilité lorsque nous avons un sol stratifié. Vous savez qu'il est assez courant de rencontrer des sols sédimentaires qui sont composés d'une superposition de couches de nature différente, de granulométrie différente, et ainsi la perméabilité est différente aussi. Donc, nous allons étudier deux cas de figure. Là où l'écoulement il est parallèle au plan de stratification et le cas où il est perpendiculaire à ce plan. Le premier cas, c'est celui donc où l'écoulement il est parallèle au plan de stratification. Nous avons ici le schéma à 3 dimensions. Donc nous avons par exemple 3 couches, chacune fait une épaisseur de HI, H1, H2 et H3. Nous avons ici le fluide qui va traverser l'échantillon, bien sûr horizontalement, de l'eau qui va entrer, et c'est le même débit qui va sortir de l'autre côté. Donc pour simplifier, nous allons donc mettre le schéma à 2 dimensions. Donc vous avez ici le débit Q qui va traverser l'échantillon et se retrouver de l'autre côté. 3 couches avec l'épaisseur que je viens de citer et avec des perméabilités K1, K2, K3. L'épaisseur totale fait grand H. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de calculer une perméabilité équivalente. Ça veut dire que nous allons essayer d'imaginer que ce sol est un milieu fictif qui est homogène, d'accord? Et qui va nous donner le même débit à la sortie que celui qui est entré en amont, avec les mêmes conditions de perte de charge. Alors, donc ici, dans ce cas de figure, nous avons les lignes de courant qui sont parallèles et qui sont horizontaux. Ça veut dire que la vecteur vitesse et le gradient hydraulique, ils sont tous les deux collinéaires et qui sont parallèles aux lignes de courant. Donc, il n'y a pas de perte de charge dans la direction verticale, uniquement dans la direction horizontale avec le sens du gradient hydraulique. Donc, verticalement, il n'y a pas de perte de charge. Ça veut dire quoi? Que si je prends par exemple un point M là et un point N quelque part là, qu'ils soient tous les deux, qu'ils appartiennent à la même verticale, ils auront la même charge hydraulique aussi ici. Un point C et un autre point, par exemple B, ils appartiennent à la même verticale, ils ont la même charge hydraulique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai là le débit qui va traverser l'échantillon, Q équivalent au Q total, c'est égal à sigma dQi d'une part. Donc la somme des débits traversants, c'est la somme totale qui va bien sûr se retrouver en aval. Et pour la perte de charge, donc je vais écrire que cette perte de charge, puisque la perte de M, la charge totale en M est égale à celle en N, et la charge totale en C est égale par exemple à ici en Q par exemple. Donc la perte de charge au premier échantillon qui est H total en M moins H total en C, c'est exactement la même que H total en N moins H total en Q. Donc delta H est égal à une constante. Donc delta H est égal à une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc I équivalent fois la longueur parcourue. La longueur parcourue ici par l'écoulement, c'est grand L. C'est toute la longueur là qui est égale à L. Elle est constante. Ça veut dire qu'elle est égale à celle d'une couche. Donc c'est égal à I fois la longueur parcourue, c'est L. Donc je vais simplifier par L. Je vais trouver que I équivalente est égale à I de toutes les couches. I1 est égal à I2 est égal à I. Donc, maintenant, je prends la relation du débit. Donc, Q équivalent, elle va être écrite de la façon suivante en utilisant la relation de la loi de Darcy. Donc, c'est égal à la vitesse qui est égale à K équivalent fois le gradient hydraulique équivalent fois la surface traversée par l'écoulement. Donc, ici, la surface, ça veut dire que c'est H fois 1 mètre perpendiculairement au tableau, c'est elle qui est traversée par l'écoulement. Ça veut dire que c'est égal à H soit 1 est égal à sigma des KI fois II
fois HI fois 1. Voilà. Donc ici, d'après la relation donc précédente qui provient de la delta H est conservée, donc II, donc elle est bien sûr simplifiée avec I équivalent, et bien sûr nous allons trouver que K équivalent est égal à 1 sur H sigma d KI fois HI. Et voilà. Donc je récapitule, lorsque nous avons un terrain stratifié et l'écoulement est parallèle aux lignes de stratification, je peux considérer que mon sol est homogène en le traitant avec un cas équivalent, un cas représentatif qui est égal à 1 sur H sigma dKi fois HI. Nous allons prendre le deuxième cas de figure, à savoir celui où l'écoulement il traverse les différentes couches. Donc nous avons ici le débit qui va traverser donc les couches du sol, et c'est le même qui va se retrouver ici en aval. Dans ce cas, donc nous allons écrire que le débit équivalent, donc c'est le même puisque nous allons considérer que le milieu est homogène. Normalement, le débit qui va entrer, il va rester la même partout, à n'importe quel point du sol, jusqu'à ce qu'il va être recueilli en aval. Donc, Q équivalent est égal à QI. Il est constant. Et la deuxième chose, deuxième élément, c'est que delta H est égal à sigma d delta HI. Donc, l'écoulement, le sens de l'écoulement, il est vertical. Donc, il y aurait une perte de charge entre l'amont et l'aval. Donc, delta H est égal à sigma de delta HI. Donc, je vais prendre la première condition et je vais appliquer encore donc, la loi de Darcy. Donc, Q équivalent est égal à K équivalent fois I équivalent fois la surface traversée. Donc, ici, la surface traversée. Donc, c'est L. Donc, fois L est égal à QI. Ça veut dire que c'est égal à KI fois II fois L. C'est le même. Non, à la deuxième condition, donc delta H total est égal à la somme des différentes pertes de charge sur les différentes couches. Donc delta H total, ça va être I équivalent fois l'épaisseur du sol qui a été parcouru pendant l'écoulement. Donc ici, pour tout l'échantillon, ça va être grand H. Il est égal à sigma de delta HI, ça veut dire sigma DII fois les différents HI. Donc ici, je vais remplacer le II par donc son expression ici. Je reviens ici et je vais écrire que II c'est égal à K équivalent fois I équivalent divisé par KI égal à sigma, donc II c'est égal à K équivalent fois I équivalent, le tout divisé par KI, et donc je reprends ici le HI. Donc le I équivalent, je vais donc simplifier avec ici, et le K équivalent, je peux le faire sortir. Ça veut dire que H est égal à K équivalent fois sigma DHI sur KI. Et ainsi, donc je peux tirer que le K équivalent dans ce cas, c'est égal à H divisé par sigma DHI sur KI. Et voilà.